vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons aborder la leçon numéro 6 de cette étude personnelle. Et cette leçon va concerner le chapitre 5 de Apocalypse avec pour thème « L'haillon et le rouleau ». Je partage avec vous le verset à mémoriser tout au long de cette semaine qui est tiré de Apocalypse au chapitre 5, verset 12. « Digne est l'haillon qui a été immolé pour recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la grandeur, l'honneur, la gloire et la bénédiction. » Apocalypse 5, le verset 12. Le jour numéro 1, donc nous allons étudier Apocalypse au chapitre 5, du verset 1er jusqu'au verset 4. Et le titre de cette partie est « Le rouleau dans la main de Dieu ». Je vais lire ce passage avec vous, Apocalypse chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 4. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Verset 4. « Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. » La première question qui vous est soumise est la suivante. Après avoir décrit ce qu'il avait vu dans la salle du trône céleste, Jean a tourné son attention vers le rouleau. Quels détails rapportés dans le verset 1er du chapitre 5, quels détails donc mettent l'accent sur l'importance du rouleau? La première question. La deuxième est la suivante. Dans la leçon précédente, qu'est-ce que le chiffre 7 représente généralement dans l'Écriture? Qu'est-ce que la présence de 7 sceaux peut suggérer? La question numéro 3, dans les versets 2 et 3, un ange a demandé qui était digne de briser le sceau et d'ouvrir le rouleau, mais personne n'a été digne. Pourquoi pensez-vous que Jean ait été tant troublé par cela? La vérité que nous pouvons apprendre après cette étude du premier jour est la suivante. Plus tard dans cette leçon, vous allez apprendre sur l'importance de la musique dans l'adoration au ciel. Même quand un désastre est en train de se dérouler sur la terre, les résidents du ciel sont en train de chanter des louanges à Dieu et à l'haillon. Quelle est la part des chants de louanges à Dieu dans votre adoration quotidienne, dans votre adoration personnelle quotidienne? Comment pourriez-vous utiliser plus la musique pour exprimer votre amour pour Dieu? Planifiez cela et partagez avec des frères et des sœurs autour de vous. Même si vous n'êtes pas musicien, vous pouvez adorer le Seigneur par la musique. Que le Seigneur vous bénisse.